Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à vous tous de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous d'information sur Nyota Télévision dans l'actualité ce 28 août 2014. Nous allons revenir sur les mesures que continue à prendre le gouvernement congolais pour riposter contre l'épidémie d'Ebola. Un peu plus d'explications dans ce journal avec Edouard Kankou. L'actualité, c'est aussi ces cas qui sont devenus récurrents, ces cas d'incendie dans les différents marchés de la ville de Lubumbashi. Un nouveau cas est enregistré au marché Mzee Laurent Désiré Kabila et c'est tout un rayon des kiosques qui a pris feu. Un compte rendu avec Maurice Mazel. La riposte contre l'épidémie d'Ebola s'organise en République démocratique du Congo. Des experts et kits des médicaments arrivent à Bouindé, en province de l'Équateur. Et pendant ce temps, les partenaires nationaux et internationaux continuent à mobiliser les fonds. Edouard Kankou. Le plan de riposte contre le virus d'Ebola est en marche en République démocratique du Congo et le gouvernement met toutes les batteries en marche pour contrôler la situation et stopper la propagation du virus. Le chef de l'État a, au cours du 24e Conseil extraordinaire des ministres, demandé au gouvernement de mettre beaucoup de moyens à la disposition des chercheurs et scientifiques pour accélérer le processus du vaccin. Déjà, les experts de l'OMS et UNICEF se sont rendus à Bouindé avec des kits complets de médicaments et des vivres destinés à 147 personnes qui étaient en contact direct avec des malades. L'appel à l'aide financière lancé par le gouvernement congolais a été entendu. Les Nations Unies se mobilisent pour financer la lutte contre l'épidémie. Un mécanisme de financement géré par OCHA a déjà déboursé 1,5 million de dollars américains. Pas donc de panique, il n'y a aucun cas d'Ebola à Kinshasa, rassure le ministère de la Santé. D'ailleurs, la MONUSCO a confirmé cette information lors de son point de presse hebdomadaire. Les journalistes et autres mobilisateurs des masses ont l'obligation d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre l'épidémie à travers leurs messages. Pour toute publication des statistiques, ils sont censés se référer au gouvernement. Pour Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé publique, les statistiques actualisées se présentent de la manière suivante. 42 cas enregistrés, 6 cas confirmés, 13 probables et 23 cas suspects. 13 décès parmi lesquels 5 personnels soignants. Riposter contre l'épidémie d'Ebola, c'est une réelle préoccupation du gouvernement congolais. Et justement, le ministre national de la Santé publique, Félix Kabange, a rencontré le premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, pour annoncer le renforcement des mesures sécuritaires, le déblocage des fonds, justement, pour pouvoir faire face à cette épidémie. Je vous propose ce reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. La situation sanitaire dans les secteurs des Djira a encore été au centre des entretiens entre le Premier ministre et le ministre de la Santé, accompagné du docteur Mouyumbe. En ce qui concerne la fièvre hémorragique d'Ebola dans les territoires des Bouindé, le ministre annonce la contenance de l'épidémie et le renforcement des mesures sécuritaires et sanitaires, avec à la clé le déblocage par le gouvernement d'une enveloppe de 500 000 dollars américains. En ce qui concerne l'état de la situation, nous avons présenté les statistiques qui n'ont pas changé, que nous avons présentées hier, 42 cas, 6 cas confirmés, 13 cas probables et 23 cas suspects, 13 décès jusqu'à ce jour et 168 cas qui sont suivis des cas contacts et nous avons 14 prélèvements dont 8 ont été analysés avec 6 cas positifs et les 6 autres échantillons sont arrivés à Kinshasa hier soir avec la délégation des experts dirigée par le docteur Kebela, directeur de la direction de la lutte contre la maladie, qui s'est envolé hier pour Bouindé et aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils sont en route vers le Kolia pour l'installation du comité international de coordination technique et scientifique. Félix Kabange Numbi Mukwampa a également annoncé l'adhésion de certains partenaires à l'appel d'aide lancé par le gouvernement congolais. Selon les ministres de la Santé, Ebola reste circonscrit dans les secteurs des Djira, pas à Bouindé, non plus en Bandaka et moins encore à Kinshasa. C'est bien un reportage de notre confrère Jean-Marc Kassongo qui séjourne donc en ce moment dans la ville de Kinshasa. Parlons de la mairie de Lubumbashi, c'est pour vous dire que les agents de la brigade de surveillance des parkings, eh bien, ils ont un nouvel uniforme. C'est un don de la mairie de Lubumbashi. C'est un uniforme pour pouvoir améliorer leur travail. Il s'agit également d'un élément pour pouvoir les identifier des différents acteurs qui interviennent quotidiennement dans le travail, chaque jour dans les parkings de Lubumbashi. Maurice Mazel. Pour notre vie nationale. Pour répondre à cette question, d'abord, il faut se situer. Est-ce que ces agences sont reconnues par l'État? Oui, ces agences sont reconnues par l'État parce que, premièrement,
elles ont des adresses. Deuxièmement, elles ne peuvent pas fonctionner sans une autorisation de service de l'État. Troisièmement, comme elles sont autorisées, elles payent soit des impôts, soit des patentes selon leurs dimensions si elles ne sont pas assez grandes dans la structure. Ces agences rendent un service à la population dans la mesure où le système bancaire n'est pas disséminé partout dans la République. Avec ces agences, ça permet le transfert de fonds surtout dans les conditions qui sont celles des peuples congolais, avec la dépréciation de conditions de vie, la dégradation même de leur situation. À tout moment, il y a, avec la solidarité africaine, des transferts de fonds qui se font chaque jour d'un lieu à un autre. Et s'il n'y a pas de système bancaire en place. Mesdames, Messieurs, je vous le disais en début de journal que les marchés de Lubumbashi sont poursuivis en ce moment par le signe indien. Après le marché tunnel, un nouvel incendie s'est à nouveau déclaré au marché musée. C'est tout un rayon de kiosques qui a pris feu. Maurice Mazel. Les rayons extérieurs du marché musée Laurent Désiré Kabila ont pris feu dans la nuit du 27 août 2014 aux environs de 22 heures. La cause de l'incendie demeure encore inconnue de tout le monde. Dès leur arrivée au marché musée Laurent Désiré Kabila, de bonne heure, ceux dont les kiosques étaient consumés par l'incendie ont vécu un vrai cauchemar. Tous les camions anti-incendie de la ville de Lubumbashi étaient mobilisés pour empêcher la propagation de l'incendie. 21h, un incendie s'est déclaré sur un des kiosques extérieurs du marché musée situé sur l'avenue Sakanya. C'était vers 21h. Parlons autre chose à présent, mesdames, messieurs. Évoquons d'abord ce cas de jeudi à Salongo. Il faut dire que ce concept n'a plus d'impact dans la ville de Lubumbashi. L'engouement à ce concept de propriété de salubrité a déjà baissé d'ampleur. Un reportage de Diane Kassongo. Salongo a de moins en moins de l'ampleur dans la ville de Lubumbashi. Ce concept qui est lié à la propriété, également à la salubrité dans la ville de Lubumbashi. Il n'y a plus d'engouement, plus d'ampleur et je vous propose ce constat fait sur terrain par Diane Kassongo. L'insécurité s'est fait encore sentir dans plusieurs coins de la commune annexe et Kampemba au quartier Bel Air ce dernier jour. C'est surtout la nuit dans les contrées où il n'y a pas d'éclairage public. Les dernières victimes sont les motards qui déplorent plusieurs cas de vol et extorsion sur l'avenue La Vallée et Savonnier au quartier Bel Air 2. On nous arrête en nous arrachant les motos, or nous respectons les heures fixées par les autorités. On saisit l'argent, le moto et le téléphone portable, surtout qu'il n'y a pas d'éclairage public ici. La sécurité des personnes et leurs biens, tel est les souhaits des habitants de ce coin qui espèrent le renforcement des mesures de sécurité, car souvent plusieurs biens sont ravis des forces par les bandits à main armée. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons quelques soucis techniques. Vous venez plutôt de suivre ce reportage qui concerne cette plainte, des différents cas d'extorsion de fonds et de vol qui arrivent souvent sur les avenues Savonnier et La Vallée. Le directeur provincial de la DGDA Katanga a organisé récemment une rencontre avec les commerçants congolais importateurs. Ceux-ci demandent un allègement des tarifs douaniers dans leurs transactions. Et la requête a été finalement envoyée à la direction générale. C'est dans la capitale Kinshasa. Un reportage de Patricia Nice et Alex Tchunga. En vue de trouver gain de cause aux problèmes qui les préoccupent liés à la tarification douanière dans leurs transactions, les commerçants congolais importateurs du Katanga ont échangé avec le directeur provincial de la DGDA. Ils ont présenté à Pacifique Tamboué les différentes difficultés rencontrées au niveau de la douane à Dar es Salaam jusqu'à Lubumbashi.
Tous unanimes, ils sollicitent auprès du directeur provincial un allègement des tarifs douaniers. Ce que nous avons demandé au directeur provincial, c'est alléger, c'est faciliter ces commerçants, ces pauvres commerçants qui sont en train de se rechercher. Parce que l'État ne parvient pas à les aider, à les donner le crédit. Mais ils sont venus d'eux-mêmes poser la question auprès du directeur provincial pour demander s'il y a moyen qu'on puisse trouver un climat d'entente. Mais pour moi, je peux appeler que c'était une façon de demander s'il y a moyen les directeurs et les commerçants puissent parler un même langage et trouver aussi un cadre de concertation, c'est-à-dire lorsque la marchandise arrive, que cette marchandise soit aussi en forfait. Pour le directeur provincial de la DGDA, la douane est appelée à faire respecter la loi afin d'accroître les recettes. Et pour le cas d'espèce, il leur a demandé de poser le problème à la direction générale afin qu'une solution soit trouvée. Ils ont posé des problèmes qui sont vraiment fondamentaux, dont la solution peut peut-être provenir de Kinshasa. Mais à mon niveau, je les ai exhortés à respecter la loi et que nos rapports reposent sur le respect des textes. Il est donc à noter que seule la décision du directeur général de la DGDA décrispera la problématique. Voilà, nous restons dans le domaine de l'économie et des finances pour parler cette fois-ci de la prolifération des agences privées de transfert de fonds. Pour les concernés, il s'agit de rendre service à la nation malgré les tracasseries et les multiples taxes. Et le professeur Kilondo, économiste, estime que ces agences privées jouent un grand rôle et doivent attendre le soutien de l'État. Un reportage de Léon Magloire Monga et Moïse Kaboundé. Pour le transfert des fonds vers l'intérieur de la province, plusieurs compatriotes font recours aux agences privées. Et celles-ci déclarent même rendre d'énormes services à l'État congolais et aux compatriotes vivant dans les coins reculés du pays. Il y a des gens qui viennent, qui envoient de l'argent à leurs correspondants. Soit quelqu'un est hospitalisé, soit il y a un problème, une situation grave. Mais avec cette petite boîte, ça aide quand même à résoudre quelques problèmes de différentes familles. Il y a tant de difficultés parce que nous travaillons en brousse. Là où il n'y a pas une sécurité convenable, pour seulement aider la population, on a accepté ces risques-là. Et dans ces transactions, que gagne l'État congolais? Professeur Kilondo répond. Le système bancaire n'est pas disséminé partout dans la République. Avec ces agences, ça permet les transferts de fonds, surtout dans les conditions qui sont celles des peuples congolais, avec la dépréciation de conditions de vie, la dégradation même de leur situation. À tout moment, il y a, avec la solidarité africaine, des transferts de fonds qui se font chaque jour d'un lieu à un autre. Et s'il n'y a pas de système bancaire en place, ces agences rendent un service louable. Du fait qu'elles sont reconnues par l'État, ces agences payent leurs impôts. Ça profite aussi à l'économie et aussi au gouvernement de l'État. En tout état de cause, puisque les institutions officielles ne sont pas en mesure de couvrir même les coins les plus reculés du pays, l'apport de ces privés est considérable. Mesdames, Messieurs, la communauté angolaise vivant au Katanga s'est joint à son consul général pour célébrer le 72e anniversaire de naissance du président Eduardo dos Santos. Je vous propose un résumé de la manifestation avec Nono Landou et Stéphane Chissou. La communauté angolaise du Katanga s'est fixé rendez-vous ce jeudi 28 août 2014 à son siège de l'avenue Kamasaka au quartier Baudouin de Lubumbashi pour célébrer le 72e anniversaire de naissance du président Eduardo Santos qui préside aux destinées de leur pays. Dans une ambiance remplie de convivialité, le consul général d'Angola au Katanga, Sébastien Emmanuel, son épouse Marie-Alexandra ainsi que le vice-consul ont communié avec la communauté angolaise locale venue en nombre. Vivre ce grand rendez-vous.
Après l'exécution de l'hymne national, une minute de silence a été observée en mémoire des martyrs et des morts du pays. Suivra une présentation des invités avant que le consul général ne s'adresse à ses compatriotes. Il laissera le micro à M. Zeka, un vétéran du MPLA qui dissertera sur la vie du président Eduardo dos Santos sous le thème « Architecte de la paix et leader ». En entrée, l'on retiendra du grand homme, fils d'une humble vendeuse et d'un maçon, qu'il vécut entre autres à Kinshasa et Brazzaville avant de décrocher un diplôme d'ingénieur en Union soviétique à l'Institut du pétrole et du gaz. Une formation qu'il partagera avec sa passion de footballeur et de musicien. Activiste de première heure et engagé dans la lutte de libération de l'Angola, il effectuera une entrée remarquable au comité central du MPLA avant d'en prendre la tête à la mort du président Neto. Il sera investi à la tête du pays et de l'armée le 20 septembre 1979. Il est également le président en titre de la communauté des pays des Grands Lacs. L'exposé de M. Zeka est clôturé par une autre allocution du consul général qui sera suivie par le partage d'un verre et d'un repas. Vous le savez très bien que le président dos Santos, qu'il a fait beaucoup de choses pour l'Angola. Lui, c'est l'architecte de la paix. Et aujourd'hui, avec la stabilité politique, économique et même la croissance de 6% de l'économie angolaise, avec la reconstruction du pays, avec la reconstruction de toutes les infrastructures, avec les constructions de nouvelles habitations, de nouvelles villes, l'Angola c'est un exemple en Afrique. Heureux anniversaire au président Eduardo dos Santos. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Très, très bonne suite de programme à tous. Merci. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. UAC Esperel Papeterie, enfin une nouvelle papeterie de grande taille dans la capitale du cuivre. UAC Papeterie, une